Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous présente le document PowerPoint Album définissant pour l'année scolaire 2017-2018. En fait, je vais vous montrer comment le modifier dans le logiciel PowerPoint et l'utiliser à votre guise pour vos élèves de 6e année de cette année. Donc, premièrement, ici, là, dans le milieu, on voit que c'est la page couverture et à gauche, on voit les différentes diapositives, donc les différentes pages de l'album définissant. Vous allez voir, là, ça va être très facile de le modifier parce que j'ai déjà mis un certain modèle là, qui permet de modifier facilement les différentes pages. Donc, tout d'abord, ici, bon, on a du texte qu'on ne peut pas modifier, mais ici, on a une photo de cette année. Si on veut, on peut cliquer dessus, la supprimer et faire complètement autre chose. Mais lorsque je clique sur la petite image avec un ordinateur, ça m'apporte dans une fenêtre où que je peux sélectionner des photos. Donc, supposons que je veux mettre des photos de cette année mémorable. Donc, je vais mettre différentes photos qui représentent bien notre année scolaire. Et en passant, c'est des photos que j'ai trouvées sur un site avec des images libres de droit. Donc, et voilà. Et qu'est-ce qui est merveilleux, c'est que je peux les bouger, je peux les agrandir comme je veux, les retourner également. Donc, vraiment comme vous le désirez pour faire la page couverture. Vous pourriez aussi décider de supprimer toutes les autres images et d'en garder qu'une seule, ou de mettre un dessin d'un de vos élèves, vraiment modifier la page à votre guise. En bas, on a une place pour mettre le logo de l'école, donc quand j'appuie dessus, je peux tout de suite aller mettre le logo de l'école et écrire, donc ici je peux écrire ce que je voudrais, donc école primaire des dindons, ben là ça va être l'école primaire des arbres vivants. Et comme mon texte est trop long, bien je peux allonger le cadre de texte pour pouvoir écrire le nom de l'école au complet. Et encore là, ben là, je peux le modifier comme je veux. Donc, si je veux mon logo un peu plus gros et le texte un peu plus grand, je peux faire un petit peu ce que je veux. Donc, vraiment, là, vous allez pouvoir vous laisser libre recours à votre imagination. La deuxième page, c'est une page où que je vais mettre le lien pour voir cette vidéo. Donc, si vous êtes déjà en train de voir cette vidéo, sûrement que vous n'aurez pas besoin de la regarder à nouveau. Cette diapositive, je peux la supprimer en appuyant sur le bouton droit de la diapositive et de sélectionner « Supprimer la diapositive ». Donc, cette page va complètement disparaître. Si j'imprime recto verso, il serait bien bon d'ajouter une nouvelle diapositive complètement blanche après la première couverture pour que derrière la page couverture, ça soit une feuille blanche. Ensuite, j'ai mis un espace pour le mot de la direction. Donc là, j'ai élaboré un petit texte qu'une direction pourrait écrire. Et ici, vous pouvez soit écrire le nom de la direction ou de mettre sa vraie signature. Et ici, de mettre la photo du directeur ou ça peut être le logo de l'école aussi, là, vraiment à votre guise. Et c'est facile en sélectionnant la photo là, de la mettre où qu'on veut. On peut même rajouter une autre image pour mettre le logo de l'école juste à côté. Donc ici, là, vous pouvez vraiment laisser libre recours à votre imagination encore. Et vous allez voir, là, c'est vraiment pendant tout le document que vous pourrez faire ça. Donc le texte, comme les autres pages, vous pourrez le modifier à votre guise. Ensuite, il y a des pages pour mettre les photos de groupe de vos élèves. Donc, encore là, on peut modifier le texte. Je peux rajouter une image de mon groupe de cette année et de ma collègue. Quand même très facilement. Si finalement, il y a juste une classe de ces manières à mon école, ben, je peux sélectionner le tout, la supprimer. Et en passant, lorsqu'on a des encadrés comme ça ne s'imprime pas. Donc, même si vous le laissez là, ça ne sera pas imprimé. Donc, mais je préfère, moi, personnellement, l'enlever. Bon, également, si vous avez, au contraire, plus de 2 groupes avec PowerPoint, ce qui est merveilleux, c'est que je sélectionne la diapositive à gauche et je fais dupliquer la diapositive. Et là, je me ramasse avec une deuxième page, pareil, que je peux changer avec les autres groupes. De plus, ensuite, c'est les enseignants. Donc, vraiment une place là, pour mettre les photos des enseignants. Donc, une photo, une autre photo
Donc ça, c'est une enseignante qui est très contente là, en sortant du bain de s'apercevoir que la fin d'année arrive. Et bon, on peut toujours modifier le texte, changer les petites images là, qui vous représentent bien en dessous des endroits pour les photos. Également, j'ai prévu la même chose pour les enseignants de musique, éduc, anglais, art. Et encore là, vous pouvez soit en dupliquer de nouvelles pages pour ajouter la secrétaire, l'orthopédagogue, les anciens enseignants. Vous pouvez faire vraiment ce que vous désirez. Et ici, c'est facile de changer les couleurs. Là. Vraiment sélectionner, faisons le rectangle orange, je n'aime pas ça, donc je peux le remplacer dans format par la couleur que je désire. Le bleu ici, je l'aime pas, je peux le changer pour du jaune. Le rouge, je pourrais décider de le mettre blanc à la place. Donc vraiment, c'est facile de pouvoir changer toutes les images et les couleurs que l'on désire. Le texte aussi en haut peut être modifié. Ensuite, ça vient la section pour les élèves. Donc vraiment, pour que chaque élève puisse mettre une photo de lui, mettre son nom et un texte personnel qu'il peut soit avoir écrit ou qu'un autre élève ait écrit sur lui. Donc, supposons qu'on rajoute un premier élève, ici, un deuxième élève, et voilà. Donc, je pourrais écrire leur nom et écrire un texte sur ces deux-là. C'est une page que j'ai mis à 13 reprises pour 26 élèves, sauf que vous pouvez en mettre comme vous le désirez en utilisant aussi dupliquer ou supprimer si vous avez moins de 26 élèves. Donc, c'est facile à faire. Encore là, vous pouvez changer toutes les couleurs comme vous le désirez. C'est vraiment très, très libre. Ensuite, j'ai mis d'autres pages, mais ça peut être modifié selon les activités ou vos goûts dans l'école. Mais des photos de notre année. Je pourrais complètement enlever ce titre-là pour mettre d'autres choses, mais moi, j'aimerais ça, dans mon album de finissant, mettre différentes photos des activités de l'année. Donc, je mettrais différentes photos ici des activités de notre année. Et je pourrais dupliquer la page autant de fois que je le veux pour pouvoir mettre plusieurs pages de photos. Ensuite, j'ai mis une page haut comme 3 pommes pour mettre des photos des enfants lorsqu'ils sont bébés. Donc, pour l'instant, j'en ai juste mis une, mais ça dépend du nombre d'élèves. Mais vous pouvez faire copier, coller et rajouter autant, en fait, de sections pour mettre des photos de vos élèves lorsqu'ils étaient bébés. Et on peut tourner les cadres comme on le veut pour que ça fonctionne bien. Et le jaune aussi, je peux le modifier en sélectionnant la forme, format. Je pourrais décider que ce soit d'une autre couleur. Ensuite, j'ai mis une page pour les signatures. Donc, si vos élèves là, veulent faire signer leurs amis, mais c'est sûr que si vous ne la désirez pas, c'est toujours facile de supprimer la page. 2 pages pour le bottin téléphonique. Si vous en avez besoin de plus, vous pouvez la dupliquer. 2 pages pour des messages personnels là, que les élèves à la fin de l'année s'écrivent entre eux. Et finalement, il y a une page de crédit et il y a une page aussi vide que vous pouvez utiliser là, à votre guise. Et finalement, la page couverture du verso. J'aimerais vraiment que vous la gardiez, s'il vous plaît, pour conserver le logo qui est dans le bas pour que tout le monde sache que ça vient de ma boutique, l'album de finissant. Donc, j'espère que vous avez apprécié la vidéo et n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions. Merci beaucoup! J'avais oublié une petite chose. Pour l'impression, lorsque je vais dans Fichier, Imprimer, bien, ce que ça fait, supposons que je sélectionne mon imprimante, c'est que ça n'imprime pas automatiquement tous les détails en couleur avec les fonds d'écran. Ce que je vous suggère, c'est d'aller dans Enregistrer une copie et de l'enregistrer en format PDF. Donc, lorsque je l'enregistre en format PDF, c'est beaucoup plus facile pour l'imprimer. Donc là, je ne le ferai pas parce que je l'ai déjà fait et ça prend un certain temps, mais je peux vous montrer le résultat final. Donc ici, j'ai mon format PDF que je vais pouvoir envoyer à la reprographie ou au photocopieur ou dans n'importe quelle compagnie là, pour imprimer. Et comme je vous disais tout à l'heure, les petits cadres là, où il y a une image de photo avec un ordinateur, c'est pas là à l'impression. Donc c'est vraiment juste
comme modèle pour vous guider. Et à la fin, bien là, on retrouve vraiment tout ce qu'on a fait dans le document. Donc, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Merci beaucoup!